Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à déterminer la valeur du déphasage dans des cas particuliers où deux signaux sont en phase, en opposition de phase ou en quadrature de phase. Avant qu'on commence, il faut que je précise quelques notations que je vais utiliser pendant toute la vidéo. Déjà, les signaux qu'on va étudier sont bien sûr sinusoïdaux alternatifs. Je vous rappelle l'expression littérale de ce type de signaux que je vais utiliser, avec phi, la phase à l'origine, justement, du signal ici U de t. Nous, on aura donc deux signaux, il y aura donc deux phases à l'origine. Et ce qu'on va vouloir justement déterminer, c'est la différence entre les deux phases à l'origine des deux signaux. Donc, il y aura toujours un signal qu'on étudiera, ce que j'appelle le signal étudié, et sa phase à l'origine, je noterai phi. Et il y aura un signal dit de référence. Vous comprendrez peut-être tout à l'heure ce que ça veut dire référence, que du coup, qui aura une phase à l'origine que je vais noter phi ref. Je vous précise à nouveau que la phase de l'origine est toujours comprise entre moins pi et pi. Et donc, ce qu'on veut déterminer, nous, c'est déterminer graphiquement, rapidement, sans trop de calcul, la différence de phase à l'origine entre le signal qu'on étudie et le signal de référence. Et cette différence de phase, eh bien, on l'appelle le déphasage ici. Le but de cette vidéo est donc de déterminer le déphasage de deux signaux à partir de leur représentation temporelle. Donc, comme ici dans mon application, je souhaite connaître le déphasage entre ces deux signaux. Première chose, il faudra déterminer justement si le signal qu'on étudie est en avance ou en retard par rapport au signal de référence. Si le signal étudié est en avance, alors du coup le delta phi, le déphasage, sera positif. S'il est en retard, alors le delta phi sera négatif. C'est assez simple, hein. En fait, à se souvenir, finalement, quand c'est en avance, c'est positif et quand c'est en retard, c'est négatif. Bon. Alors, une fois que vous avez retenu ça, eh bien, on va se poser la question ici, sur cette petite application, qui est en avance, qui est en retard, comment on fait? Alors, première chose, il ne faut surtout pas dire ce que j'ai dit dès le départ, c'est-à-dire on étudie le déphasage entre les deux signaux. On n'étudie jamais le déphasage entre les deux signaux. On étudie toujours le déphasage d'un signal par rapport à un autre. Et donc, il faut bien identifier qui est votre référence. Par exemple, si dans l'énoncé, on vous dit qu'on étudie U2 par rapport à U1. Donc U2, c'est celui qui est en noir hein, ici, et U1, c'est celui qui est en rouge. Donc, on étudie le noir par rapport au rouge. Donc, le rouge ici, U1, c'est donc notre signal de référence. Comme l'indique le français, hein, par rapport à, ça veut bien dire que U1, c'est notre référence. Ça veut dire que le déphasage qu'on est en train d'essayer de déterminer graphiquement sans trop de calcul, eh bien, c'est phi2 moins phi1, ici. C'est toujours le signal étudié moins le signal de référence. Ici, il va falloir se poser la question, est-ce que le signal noir, donc le numéro 2, il est en avance ou en retard par rapport au 1, ici, par rapport au rouge? Et ce que je vous propose, eh ben, c'est tout simplement, si par exemple, j'étudie ce point-là là, du signal noir, celui qui coupe l'axe des abscisses ici. J'essaie de trouver son équivalent sur le signal rouge. Eh bien, son équivalent, ce n'est pas celui qui est ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'ici, la pente est montante. Ça va être celui qui est à gauche, ici. Donc, le signal noir que je suis en train d'étudier par rapport au signal rouge, il arrive en ce point-là à 1,3 millisecondes, si je ne me trompe pas. Alors que le signal rouge, qui est le signal de référence, lui, il arrive à 1,5 millisecondes, soit 0,2 millisecondes après. Ce qui veut dire que lui, en fait, le signal noir, est bien en avance par rapport au signal rouge. On aurait pu le faire aussi avec les sommets, hein, ici. En fait, le signal noir que j'étudie, U2, est bien en avance par rapport au signal rouge. Son sommet vient avant dans le temps que le sommet équivalent pour le signal rouge, pour le signal U1. Donc ici, U2 est en avance par rapport à U1. Ça, on a pu le déterminer graphiquement sans aucun calcul. Ce qui veut dire que forcément, dans ce cas-là, si j'étudie U2 par rapport à U1, je répète, hein, donc le signal noir par rapport au signal rouge, le déphasage sera positif. Si maintenant, dans l'énoncé, on vous demande d'étudier U1 par rapport à U2, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va étudier le rouge par rapport au noir. Donc notre référence, ça devient le noir, ici. C'est-à-dire que U2 devient notre signal de référence. Eh bien, qu'est-ce qu'on va constater? Que du coup, delta phi, bien sûr, ça devient phi1 moins phi2. Mais graphiquement, si j'étudie le rouge par rapport au noir, on voit que le sommet du rouge vient après le sommet du noir. Donc le numéro 1 est en retard par rapport au numéro 2. Donc U1 est en retard par rapport à U2. Ce qui veut dire qu'ici, dans ce cas-là, si U2 c'est notre signal de référence, eh bien le déphasage entre les deux signaux, ça va être négatif ici. Donc sur un même graphe, en fait, vous voyez qu'on peut avoir un déphasage positif ou négatif. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de parler juste de déphasage. Il faut toujours bien préciser de qui par rapport à qui. Et donc, à chaque fois quand vous commencez un exercice, il faut bien avoir en tête quel est le signal de référence qui vous est parfois précisé, parfois non. Et s'il n'est pas précisé, à la fin de la vidéo, je vous explique justement comment le choisir. Maintenant, on va un peu plus loin. Maintenant qu'on a déterminé justement
enfin qu'on sait déterminer le signe du déphasage entre deux signaux, on va prendre un premier cas. Ce premier cas, pour l'instant, je ne le nomme pas. Je vous dis juste qu'on va étudier U2 par rapport à U1. Donc, dans votre esprit, comprenez bien U1, hein, le signal rouge, c'est le signal de référence. C'est par rapport à lui que je vais étudier le noir. Et donc, ce qui est écrit ici, hein, du coup, U1, c'est notre signal de référence. Et donc, on va chercher Φ2 moins Φ1. Donc, ici, vous pourriez sortir la formule 2pi sur t fois delta t, qu'on a vu dans la précédente vidéo, mais on n'en a pas besoin. On peut aller plus rapidement que ça. En fait, ici, déjà, on va commencer par étudier le signe. On va étudier justement, donc je disais, hein, le numéro 2 par rapport au numéro 1. Par exemple, si je prends ce point-là sur le numéro 2 de signal, eh bien, je me rends compte, je cherche son équivalent, pardon, sur le signal numéro 1. Est-ce que c'est celui-là, à ma droite, ou celui-là, à gauche? Eh bien, il faut bien comprendre hein, que du coup, là, la pente est montante, donc c'est celui-là qui est équivalent. Hein. Donc, on cherche deux points équivalents sur les deux signaux. Ici, une fois qu'on a trouvé ces deux points équivalents, en fait, on se pose la question, qui est en retard ou qui est en avance sur, enfin pardon, est-ce que U2 est en avance ou en retard par rapport à U1? Ici, on voit que le point A, il a atteint à 1 milliseconde, alors que le point A', il a atteint à 1,5 millisecondes. C'est-à-dire que le signal numéro 1, il atteint le point après le signal numéro 2. Donc ça veut dire que le signal 2 est en avance par rapport à U1. Ce qui veut dire que delta phi est forcément positif. Donc déjà, on a réussi à déterminer graphiquement le signe du déphasage entre donc le numéro 2 et le numéro 1. Maintenant, on va aller encore plus loin. Maintenant qu'on connaît justement le signe du déphasage, hein, je l'ai réécrit ici, en fait, on va pouvoir arriver à déterminer le déphasage du 2 par rapport à 1 parce qu'on est dans un cas particulier. En fait, ici, on est dans le cas qu'on appelle la quadrature de phase. Et on vous dit la quadrature de phase, ça correspond à un extrémum du signal étudié. Donc, je vais prendre un extrémum du signal étudié, et il ne faut pas que je me trompe, c'est le signal noir. Hein. Par exemple, celui-là. On va regarder cet extrémum-là. Et en fait, cet extrémum, on va regarder justement sur l'axe abscisse où est son abscisse, tout simplement. Ensuite, on va prendre un extrémum juste à côté du signal de référence et l'extrémum juste avant, toujours sur le signal de référence. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que l'abscisse du sommet ici est pile poil au milieu de l'abscisse de ce minimum et de l'abscisse de ce maximum. Vous voyez, hein, le point là, il est bien au milieu du segment qui est ici. Et bien ça, c'est le cas typique de la quadrature de phase. Et pour deux signaux en quadrature de phase, eh bien en fait, le déphasage, c'est plus ou moins pi sur 2. Alors comme vous allez choisir le plus ou moins, on l'a déjà choisi. Nous, on a déjà dit que ici, le signal étudié était en avance par rapport au signal de référence. Donc ici, hein, on est en quadrature de phase, et delta phi, du coup, c'est plus pi sur 2. On élimine le cas où c'est moins pi sur 2. On continue avec un deuxième exemple, un deuxième cas qui va vous permettre de déterminer delta phi, le déphasage, assez rapidement. Alors, comme d'habitude, on va d'abord étudier le signe de delta phi ici. Donc, on vous précise bien dans l'énoncé hein, que c'est U2 par rapport à U1, donc c'est toujours le noir par rapport au rouge. Hein. Et ici, donc, si du coup j'étudie le noir, donc ce point-là par exemple, et je cherche son équivalent sur le signal rouge, eh bien sur le signal rouge, son équivalent, hein, il est ici. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien que justement, le signal noir atteint ce point-là après le signal rouge. Donc ici, le signal noir est en retard par rapport au signal rouge. Donc U2 hein, est en retard par rapport à U1. Donc delta phi, ici, est négatif. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, si vous avez l'œil, je prends un extrémum, ici, un maximum du coup, du signal étudié, je repère le maximum du signal de référence juste à côté, le minimum qui l'encadre, hop, et qu'est-ce qu'on constate à nouveau? Eh bien ici, que ici, le sommet, l'abscisse du sommet est pile poil au milieu du segment tracé par les abscisses de chacun des extrémums ici. Et donc, ça veut dire que U2 est en quadrature de phase par rapport à U1, mais comme delta phi était négatif, bien ici, on retrouve le cas où on trouve le cas où delta phi vaut moins pi sur 2. Donc, mes deux premiers exemples étaient autour de la quadrature de phase. Il faut vraiment arriver à repérer là ce genre de situation, ce qui vous permet de trouver très rapidement le déphasage entre deux signaux, quand vous êtes en quadrature de phase, que ce soit en retard ou en avance. On continue avec un troisième type de déphasage à reconnaître très rapidement,
Eh bien, comme tout à l'heure, on va redéployer la même méthode. On regarde bien qui on étudie par rapport à qui. Donc, c'est U2 toujours par rapport à U1. Donc, c'est toujours le noir par rapport au rouge, si je ne me trompe pas. Et on va essayer de trouver, donc, si par exemple, je prends le point A du signal noir ici, hein, qui coupe les abscisses, et je vais essayer de trouver son équivalent sur le signal de référence. Eh bien, en fait, si vous regardez, ils sont au même endroit ici. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a ni retard ni avance de U2 par rapport à U1. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, les signaux, ils sont en phase. C'est-à-dire que le déphasage entre les deux sont nuls. On pourrait voir ça autrement aussi. On pourrait dire, justement, c'est ce qui est écrit dans le petit encadré ici, que la différence de phase, donc le déphasage entre deux signaux, est nul lorsque les deux signaux sont en phase. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là graphiquement si vous appréciez pas là, vous comprenez pas comment j'ai pu faire pour trouver les deux points A' au même endroit? Eh bien, tout simplement, on peut prendre une autre façon de voir, enfin voir avec une autre façon plutôt, ça serait plus français. Eh bien, on prend le maximum du signal étudié, on regarde son abscisse, on prend le maximum du signal de référence, on regarde son abscisse, et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que les deux abscisses se situent ici au même endroit, donc sur 2 millisecondes. Donc là, du coup, il faut aussi savoir repérer facilement, rapidement même, deux signaux qui sont en phase et tout de suite associer le mot en phase justement à une valeur de déphasage qui vaut 0 ici, 0 radian. On continue avec un quatrième type de déphasage qu'il faut reconnaître rapidement. Alors, donc toujours on étudie U2 par rapport à U1, et en fait, je vais essayer de trouver le point équivalent au point A ici qui est au sommet, donc c'est le signal que j'étudie, sur le signal de référence. Et là se pose la question, est-ce que c'est celui de gauche ou c'est celui de droite, en fait, de sommet? Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est ici? Comme le point A est vraiment au milieu du segment de A' et A' là, eh bien en fait on ne peut pas savoir si en fait le signal rouge, le signal que j'étudie, est donc en avance par rapport à ici ou en retard par rapport à ici. On est vraiment au centre donc du segment, hein. Donc ici on ne peut pas déterminer graphiquement le retard ou l'avance, et du coup le signe de delta phi ne peut pas être déterminé graphiquement. Par contre, même si on ne connaîtra pas le signe, on peut tout de même reconnaître cette situation. Cette situation typique, c'est la situation de l'opposition de phase. Et c'est ce qu'on vous explique dans le texte ici. En fait, l'opposition de phase, ça correspond à un maximum du signal étudié. Donc par exemple, le maximum du signal étudié ici, hein. Non, pardon, c'est pas lui, hop. Donc, allez, je vais prendre un minimum du signal étudié pour changer, hein. Ça revient au même, hein. D'ailleurs, on va l'écrire, un minimum du signal étudié situé au même instant qu'un maximum du signal de référence, ici. Vous voyez? En fait, ça semble assez logique d'appeler ça l'opposition de phase, c'est-à-dire que quand le signal de référence est au max, le signal qu'on étudie est au min. Et donc, le max et le min, hein, de chacun est atteint au même instant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'opposition de phase. Et donc, quand on est en opposition de phase, eh bien, on est sur la valeur limite justement du déphasage, c'est-à-dire plus ou moins pi. On ne peut pas déterminer ici le signe, hein, on l'a dit, vu qu'on ne sait pas qui est en retard, enfin si U2 est en retard ou en avance par rapport à U1. Donc tout ce qu'on peut écrire, c'est delta phi qui vaut plus ou moins pi. Graphiquement, là, il y a une certaine limite à la méthode graphique. On peut juste dire qu'on est en opposition de phase, mais on ne peut pas déterminer le signe. Maintenant, pour aller un peu plus loin, donc on a vu le principal de la vidéo, on va aller un tout petit peu plus loin pour maintenant essayer de trouver, si possible, la phase à l'origine d'un des deux signaux, celui qu'on étudie. Nous, on a toujours étudié ici U2 par rapport à U1, et le déphasage, c'était donc phi2 moins phi1. J'ai remis ici hein, le premier graphe qu'on a étudié dans cette vidéo. On avait trouvé que, je vous la refais rapidement, hein, donc comme j'étudie ici le noir par rapport au rouge, donc le sommet du noir est atteint avant le sommet du rouge ici, donc c'est en avance, et on retrouve la situation typique de la quadrature de phase, si vous regardez hein, ce sommet-là, et celui-là. Donc delta phi ici vaut plus pi sur 2, pardon. Mais ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est qu'on peut remonter même jusqu'à en fait la valeur de phi2, la valeur de la phase à l'origine du signal du coup noir. Alors, déjà, première chose, on reprend l'expression en fait de U1, donc du signal rouge, si je ne me trompe pas. Et donc je l'ai écrit, hein, donc l'amplitude fois le cosinus de 2π fois la fréquence du signal numéro 1, plus sa phase à l'origine, phi1. Imaginons, si phi1 valait 0, à l'instant initial, qu'est-ce qui se passerait? Du coup, si phi1 vaut 0 et t vaut 0, on remplace dans l'expression,
ça donne quelque chose comme ça. Donc 2pi fois f1 fois 0, ça fait 0, plus 0, ça fait 0. Donc ça fait en fait um fois cosinus 0. Cosinus 0, ça fait 1. Donc du coup, on retrouve ici um. Ça veut dire qu'en fait, si u1 a une phase à l'origine nulle, à l'instant t égale 0, u1 vaut quoi? Eh bien, il vaut son amplitude. Et c'est le cas ici, regardez. En fait, donc je suis sur le signal rouge, je ne me trompe pas, voilà. En fait, à l'instant t égale 0, que vaut le signal rouge? Oui, c'est ça, que vaut le signal rouge? Ici, il vaut 8, qui correspond à son amplitude. Donc, ici, ça veut dire que phi1 vaut 0. Et donc, comme je connais delta phi, ça vaut plus pi sur 2, je sais que phi1 vaut 0. C'est-à-dire qu'en fait, phi1 moins phi2, c'est phi2 moins phi1, c'est phi2 moins 0, donc ça vaut phi2. Ce qui veut dire tout simplement que delta phi, ça vaut phi2, et donc que phi2 vaut plus pi sur 2. Vous voyez, là, j'ai réussi, à partir de la différence de phase entre les deux signaux, à déterminer en fait la phase à l'origine d'un des deux signaux. L'idée est tout le temps la même, hein, c'est qu'en fait, ça serait pas mal à chaque fois, si jamais vous avez le choix, de prendre comme signal de référence celui qui a une phase à l'origine nulle. Comme ça, en fait, le déphasage correspond directement à la valeur de la phase à l'origine du signal, si c'est ce qu'on vous demande. Si on ne vous demande pas le déphasage, mais la phase à l'origine d'un signal. Après, il se peut que vous soyez dans cette situation-là, où justement, on étudie toujours U2 par rapport à U1, donc le noir par rapport au rouge. Ici, on est toujours dans le cas de la quadrature de phase avec une avance du numéro 2 par rapport au numéro 1. Sauf que ici, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, le signal de référence, le signal rouge, ne démarre plus à l'instant t égale 0 à UM. Ici, donc, ça veut dire que phi1, en fait, ici ne vaut pas 0. Donc, ça veut dire que phi2 moins phi1, eh ben, ça ne vaut pas phi2 moins 0 ici. Donc, en fait, comme je ne connais pas phi1, je ne vais pas pouvoir déterminer phi2, même si je connais delta phi. Donc ici, hein, je ne peux pas en conclure que phi2, c'est plus pi sur 2. Tout simplement parce qu'en fait, le signal que j'ai pris comme référence, le signal rouge, n'a pas une phase à l'origine nulle, car il ne démarre pas justement ici à son amplitude, c'est-à-dire à 8. Donc pour pouvoir déterminer la valeur de phi2, en fait, il faudra d'abord déterminer la valeur de phi1, parce qu'on sait qu'elle n'est pas nulle, mais il faudrait d'abord avoir phi1 pour avoir ensuite phi2. Et pour avoir phi1, eh bien, il faudrait tracer en fait le signal de référence du signal U1, ici, et ensuite, justement, utiliser les techniques de la précédente vidéo du chapitre 1 pour pouvoir déterminer phi1. Et ensuite, on aurait phi2, ce qui se complique relativement. Voilà pour cette vidéo autour de la détermination graphique du déphasage pour les cas de l'opposition de phase, de la quadrature de phase et des signaux en phase.